Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par une page en justice. La Cour de cassation a poursuivi ce mercredi 23 juillet 2025 l'audience dans le cadre du procès contre Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani dans le cadre d'un marché de gré à gré avec la société Zion Construction, considérée comme fictive. Les détails à découvrir dans cet élément de reportage signé par Pascal Bailon. La défense a soulevé plusieurs exceptions de nullité des procédures et d'ordre public, plaidant pour l'irrécevabilité de la cause. Elle s'appuie notamment sur l'article 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 121 de la Constitution. Selon les avocats de Moutamba, les votes à l'Assemblée nationale qui a permis d'engager des poursuites auraient dû se faire par bulletin secret, comme l'exige ce texte. La procédure d'instruction préalable serait également incomplète. L'ancien ministre n'aurait été entendu qu'une seule fois avant de tomber malade et de récuser le parquet général. Enfin, la citation à prévenir au greffe n'aurait pas été délivrée dans les règles. La défense évoque aussi l'absence de débats contradictoires. Selon elle, l'ancien ministre, malade au moment des faits, n'a pas pu présenter ses arguments avant les votes de l'Assemblée, ce qui constitue une violation des droits à la défense. Le ministère public, de son côté, juge ces exceptions dilatoires et assure qu'aucune disposition légale n'a été violée. Il soutient que la préparation du dossier relève du parquet et que Moutamba a été informé de la fin de l'instruction. Face à ces multiples exceptions, le procureur général a opposé plusieurs contre-arguments. Il a appelé que la question de la citation avait déjà été tranchée lors de l'audience du 9 juillet dernier. Par ailleurs, il a estimé que les prétendues irrégularités des votes relèvent d'une autre juridiction de la Cour de cassation. Le représentant du ministre public a également souligné que les prévenus s'étaient présentés librement devant la Cour, ce qui, selon lui, annule tout préjudice éventuel. Pour rappel, Moutamba est poursuivi de détournement de 19 millions de dollars américains dans le cadre des projets de construction d'une prison à Kisangani, dans la Chopo. Dans un rapport publié par l'agence américaine Freedom House, la République démocratique du Congo est classée comme un pays non libre. Ce rapport des libertés dans le monde, publié en 2025, s'est étalé sur l'année 2024 et début 2025. Les droits politiques et libertés civiles sont un frein. Commentaire signé par Chris Moulonga. Base fondamentale, droits politiques, liberté civile, violence, traite d'êtres humains et le travail des enfants. Sur les plans de droits politiques, Freedom House estime que le cadre électoral de la République démocratique du Congo ne garantit pas des élections libres et transparentes. La société civile et l'opposition critiquent régulièrement la CENI et la Cour constitutionnelle pour les manques d'indépendance. Les libertés civiles sont restreintes, avec des problèmes de violence, d'abus des droits humains, de corruption et des manques de sécurité physique. En termes de violence, les cas de viol et d'abus sexuels par des rebelles et des soldats étatiques sont fréquents. Les convictions pour ces crimes restent rares. Selon ces rapports, le travail des enfants est répandu dans les mines, la vente ambulante, les services domestiques et l'agriculture. Les lois interdisant le travail forcé ou obligatoire sont mal appliquées. L'actualité de la province du Lualaba, représentant la gouverneure du Lualaba, le vice-gouverneur de province, a présidé mardi 22 juillet 2025 la cérémonie de présentation de la bourse Excellencia Lualaba Bora aux opérateurs économiques et acteurs politiques et de la région, bien entendu, donc de la province du Lualaba. Les détails à découvrir dans cet élément de reportage signé par nos confrères de la cellule de la presse du gouvernorat de province.
Le vice-gouverneur Clément Moufundi Tchinat-Karl a présidé ce mardi 22 juillet 2025 dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement la cérémonie de présentation du programme Excellencia Lualaba-Bora aux opérateurs économiques et chefs d'entreprise œuvrant dans cette partie du pays. Le coordonnateur de la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi, Joël Moukubikwa, a donné quelques statistiques de la bourse Lualaba-Bora depuis sa mise en œuvre en 2023 jusqu'en 2024. Au total, 121 étudiants du Lualaba ont bénéficié de cette bourse au cours des 3 éditions. Parmi eux, 101 au niveau local et 20 au niveau international. Il a également donné les objectifs poursuivis par la fondation Denise Nyakirou en organisant la bourse Excellencia Lualaba-Bora en partenariat avec le gouvernement provincial du Lualaba que dirige la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. L'idée c'est d'avoir la main-d'œuvre qui est qualifiée pour pouvoir soutenir les entreprises locales, soutenir la province dans son développement. Premièrement, nous aider en acceptant le jeune boursier dans vos entreprises pour leur offrir un cadre de stage. Deuxièmement, c'est faciliter aussi leur accès à l'emploi à la fin de leur parcours académique. Et enfin, nous voulons aussi que vous puissiez nous accompagner dans ces projets en le soutenant par un engagement financier. Parce que les études, ça coûte. Pour que nous puissions nous associer, entreprises, provinces, fondations, que cette tripartite-là puisse donner une belle opportunité à notre jeunesse. L'un des boursiers et anciens élèves de l'Institut Okweli évoluant en France dans le domaine du génie civil a reconnu la pertinence de la bourse en remerciant les autorités provinciales et la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi. Clément Moufundi Tchinat-Karl a salué cette initiative de la distinguée première dame Denise Nyakirou Tshisekedi qui constitue une ressource stratégique et incontournable. Il a lancé un appel aux opérateurs économiques du Lualaba d'investir dans cette initiative pour une main-d'œuvre qualifiée et emboîter le pas du gouvernement provincial pour l'avenir radieux de la jeunesse lualabaise. Excellencia Lualaba-Bora ne se limite pas à un simple programme pédagogique. Il se profile comme un moteur de transformation sociale et économique. La jeunesse constitue notre capital humain, le plus précieux, notre levier d'espoir et de prospérité. Nous exhortons donc, vous, les opérateurs économiques, que la province a déjà fait son pas. Maintenant, c'est à votre tour d'accompagner la première dame dans ces programmes ambitieux en souscrivant au financement du programme, en établissant un contrat avec vous, opérateurs économiques, pour les stages des jeunes et aussi leur emploi à la fin de leur formation. Cette rencontre a permis aux responsables de la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi et les autorités de la province du Lualaba d'éclairer la lanterne sur le choix des filières choisies en premier lieu et le soutien tant matériel, financier et moral que les opérateurs économiques doivent apporter aux boursiers. Leur engagement dans les entreprises après les études et leurs stages. Et en environnement, la brigade d'assainissement de la mairie d'Ekolwezi a mené une opération au marché central de Manika. Cette opération concernait notamment le ratissage, l'évacuation des déchets et le nettoyage des artères de la ville d'Ekolwezi. Les détails dans cet élément de reportage. Acquis sur fonds propres de la province à Somati à Bruxelles, lors du séjour de travail de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, ce camion d'anti-incendie mis à la disposition de la RVA sont déjà opérationnels à l'aéroport national de Kolwezi. Lors de leur visite des ouvrages réalisés par la province, les élus nationaux, membres de la commission permanente, aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication sous la conduite du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Moïse Moukepe Kailou, ont également découvert ces camions entreposés à la caserne de pompiers récemment inaugurée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les élus nationaux ont apprécié la performance de ces engins de dernier cri avec un système d'extinction efficace de l'incendie de plus de 80 mètres. Cela grâce à l'esprit managérial de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Vous avez suivi le reportage de nos confrères de la cellule de communication de la presse des gouvernorats des provinces concernant le camion commandé lors de sa mission au Royaume de la Belgique à la société Somati, donc les camions anti-incendie de l'aéroport international d'Écologie qui sont déjà opérationnels. Je disais, en environnement, la brigade d'assainissement de la mairie d'Écologie a mené une opération au marché central des Manika et cette opération consistait notamment au ratissage, à l'évacuation des déchets, mais aussi au nettoyage des artères de la ville. Les détails dans cet élément de reportage. Kolwezi respire un nouvel air grâce aux intenses travaux collectifs Salongo, exécutés dans toutes ces contrées. Pour ce mercredi, c'est un nouveau visage remarquable qui s'affiche dans la juridiction chère à Maître Jacques Massengo Kindele. D'une part, les artères sont nettoyées, reflétant l'image tant voulue par les patrons de la ville. Et d'une autre, les travaux collectifs s'exécutent sans désemparer, comme au marché central de Manika, avec un charroi automobile mis à leur disposition. Les femmes marchandes ont non seulement procédé à l'évacuation, mais également au ratissage des déchets. Cette sculpture impulsée par les maires d'Écologie dans les chefs de ses administrés produit désormais les résultats probants. L'administrateur adjoint du marché central de Manika traduit des vifs remerciements à l'égard du maire d'Écologie pour son implication sans faille dans l'assainissement de la ville de Kolwezi. Lundi jusqu'à samedi tunafanya kazi. Leo hivi mercredi ndio shughuli tunafanya salongo special ningalaka ni mercredi na msamedi. Vili yetu ya Kolwezi ni vili mwesha kwa propre. Isha kwa propre. Maire wetu wa vili Jacques Massengo Kindele, Mungu amubariki. Kijana maire wetu de la ville Jacques Massengo Kindele kwa kashi ile konafanya mumoisi chombe. Le coordonnateur de la brigade d'assainissement de la mairie de Kolwezi a personnellement supervisé les travaux dans plusieurs lieux de négoce et les grandes artères de la ville de Kolwezi pour s'assurer de l'effectivité des travaux collectifs sur l'ensemble de la capitale provinciale du Lualaba. Joseph Kantenga s'en réjouit et promet que ses équipes de maires résolument engagées sur la même lancée pour répondre aux instructions fermes du patron de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, pour le rayonnement de sa juridiction. Vision mzuri ile bwana meya wetu konayo ya kuimposer le rythme ile culture ya gestion ya maordure na tuko naitosha kutupa kule ku depotoir injapokuya muma societe ya la police tunafikia hata ku maorphelina tunabebaka leo tulifika kule ku Jekamine kuku babiana bimo banesha deja kubeba ile vision nzuri ya bwana meya kwanza kubenye kudisensibiliser na kwanza kuire madrin kuweka masak makamio inabeba ile ni kitu kizuri sana tunatapa kubakaja Kolwezi bale baningia deja ile vision ya bwana meya wetu wa Kolwezi ya prendre ville ya Kolwezi kwa très propre makushi yote. L'assainissement à Kolwezi aujourd'hui est désormais une affaire de tous et l'implication de tout Kolwezien à cette initiative du maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, préservera ses administrés à toutes sortes de maladies. Et dans le domaine de la télécommunication, les abonnés de différentes entreprises de télécommunications constatent qu'il y a majoration, notamment lorsqu'ils font les opérations pour l'achat des unités ou des forfaits Internet, notamment avec la monnaie électronique. Plusieurs s'interrogent sur cette modification. Reportage signé par Pascal Bailon. Cela fait 3 jours que les Kolweziens constatent le changement sur la grille tarifaire des revendeurs des unités de télécommunications. Alors que les taux de dollars américains restent statiques ces derniers mois, ce mercredi 23 juillet 2025, les constats est qu'il y a augmentation de 500 francs. Selon ces revendeurs, ce sont les entreprises de télécommunications qui sont à la base de cette augmentation. C'est hier qu'on a aussi remarqué avec nos partenaires, les gens du réseau, les RTL et autres, quand les taux haussent, les prix aussi sur le marché doivent changer. Parce que nous tous, on a été surpris le matin sur le réseau que les prix a haussé. Et là, nous aussi, dans notre niveau, nous sommes en train de voir comment régulariser ça.
Bon, ici chez nous d'abord, on maintient le prix d'avant, on n'a pas encore changé. Les prix à changer, c'est sur le réseau, les taux, au fait, c'est les taux du dollar. Les taux a changé. Ici chez nous, on garde encore le même prix en train d'observer. Mais je pense d'ici le début du mois prochain, les choses doivent un peu changer. Nous allons aussi parce que déjà là, notre marge des bénéfices n'est plus comme avant. Donc on mise sur le bénéfice. Sûrement quand nous allons discuter avec nos partenaires, nous allons aussi les prix. Selon la nouvelle grille tarifaire des prix des unités mises à jour, 50 unités revient à 2000 francs au lieu de 1500 francs. 25 unités 1000 francs, 12 unités 500 francs. 1 giga 24 heures 2000 francs, 1 giga 48 heures 3500, 2 giga 48 heures 4500, 3 giga 48 heures 5500 francs et 4 giga 72 heures 7000 francs. $1 revient à 2900 francs. Les Coloisiens appellent les autorités de mettre fin à la dollarisation. Et dans le domaine des infrastructures, l'avenue Soko du quartier Kasulo se trouve dans un état de délabrement. Les usagers de cette avenue plaident aux autorités de s'impliquer davantage pour permettre une bonne circulation. Reportage signé par Patient Kabamba, rendu au studio par Pascal Bailon. Après plusieurs cris d'alarme lancés auprès des décideurs sur l'état poussiéreux de l'avenue Soko, la population vivant le long de cette avenue aurait trouvé un remède. Pas de passage pour les véhicules et camions. Question de s'épargner de la poussière. Pourquoi les entrepreneurs ont un projet, un projet comme ça, mais la Kini a fait Mukouisha. Et quand vous roulez sur la latérite, vous avez constaté que Vumbi est dans la Moka et Mamalari est en batoto et la population est étouffée par rapport à Vumbi. Vumbi kunengia na munyumbi na labisha na mangoa kama unafula mangoa hivi mnaikanyika hakuna tu namna tu ya kuivala tu bien iko paka na mvumbi. Si certains qualifient de l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie de la province, ces habitants plaident pour l'asphaltage de cette route d'intérêt communautaire afin de les épargner de diverses maladies. Il est ma quasi barianza bakwe baishe pour que population yetu nao idi retrouver naishi muamani na mu afya njema. Barieka budget moya makuta moya ilikuwa alloué ndio kusema ikaji franchike mama norme yote rafai. Wa population on a déclaré kusema ba autorité yetu bakuye sur place ndio kuangalia parce que miotoka des fois inaweza kupita hakuna problème. Mais mvumbi lego na lamuka iko na déranger population yetu ndio maana tunabalomba ba autorité bakuye batusaidie pour que i avenue bakaje to amkasulu banduku yangu banze kutembea mu ma condition ya bien. Udro tunatafuta batoke kaburimbo barabara iko ya bien. Tunatembea barabara mu manjimu ya mingi donc atutembee tout bien. Il faut pas tutengenezea barabara tuanze kupita bien. À noter qu'au quartier Kasulo, plusieurs avenues asphaltées en terre battue semblent perdre les éclats. Voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à cette édition du journal. Au nom de l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la radio-télévision Manica.